Bienvenue sur Proxy Télé. Proxy Télé diffuse ses vidéos dans les salles d'attente des médecins en Charente, sur Facebook et sur YouTube, dans le but de promouvoir notre patrimoine, la culture, les associations et les événements divers, les entreprises et les savoir-faire du territoire. Et qui nous permettent de comprendre l'évolution de l'église, c'est-à-dire après la construction des bâtiments, on va dire gallo-romains. La première mention littéraire de cette abbaye Saint-Benoît de Nanteuil, car elle s'appelait ainsi, date du 27 novembre 858. Cette mention se trouve sur un cartulaire, mais plus exactement un acte capitulaire de Charles le Chauve, donc du petit-fils de Charlemagne. Véritablement, elle naît à l'histoire en 1886, c'est-à-dire tardivement. Et je citerai le premier érudit d'histoire et historien, il s'appelle Ramnou du Vigneaud. Il a été président de la Société archéologique et historique de la Charente et on lui doit les 130 premières pages de synthèse tout à fait exceptionnelles concernant bien entendu cette abbaye. Aujourd'hui, elle connaît évidemment un essor particulier, elle fut divisée en 7 parties au moment de la Révolution. On a un plan. Ce plan permet d'observer les 3 portes, de resituer la répartition des bâtiments que l'on peut découvrir à l'arrière, tels que l'hôtellerie que l'on appelle les Grands Greniers, classé en 1962, le trésor qui se situe à ma gauche, qui a été classé en 1943, sur lequel les lectures évoluent grâce au travail des archéologues, une partie des celliers et derrière vous la façade écran de cette église abbatiale, du moins les vestiges, qui permettent d'en apprécier évidemment la longueur, comme les piles également que l'on peut voir sur ce dernier travail effectué par Jean-Luc Piat et Patrick Bouvard et la société Hadès avec le concours et la direction de la DRAC Poitou-Charentes. Vous avez le portail de la façade occidentale, d'accord, la nef, et on avait un transept en forme de croix. Le bras du transept se dégage derrière la colonne là-bas et l'autre qui est au niveau du cyprès. L'objectif des archéologues a commencé véritablement à partir de 2010 par une découverte du site et surtout à la suite de l'achat par la commune en 2005 de la partie que nous avons ici. Elle est donc divisée aujourd'hui en 2 parties, partie communale, bien publique, et une partie privative, immédiatement à ma gauche. Donc là je suis à l'intérieur de l'église, là je suis à l'extérieur dans le cloître. Le cloître qui est ici, qui a été restitué par cette végétation, d'accord? Vous vous situez tous? Les archéologues ont commencé donc leur travail par une reprise du chantier concernant le chevet, qui avait été simplement dégagé par d'anciens propriétaires. Puis ensuite se sont intéressés au bâtiment de l'hôtellerie, qui est à l'arrière, et conjointement au trésor, par des analyses, là encore, très précises. Dendrochronologie par exemple pour la charpente, ou encore sondage pour voir les rituels, appréhender les rituels funéraires au niveau du trésor. Ça, ce fut l'année 2012. L'année 2013 a été une année davantage d'approfondissement sur les parties découvertes, car après tout, ce site n'est fouillé par une campagne de fouilles programmée que seulement depuis 4 ans, c'est-à-dire en réalité sur 40 jours, c'est-à-dire des séquences de 10 jours. On peut imaginer qu'on peut rester là plus longtemps et on pourrait qualifier, en raison des peintures que l'on peut y découvrir, des relevés nécessaires encore à faire dans l'ensemble des bâtiments du cloître, par exemple. On peut imaginer que nous sommes également devant une réserve archéologique de tout premier ordre. Ici, vous avez donc dans cette caisse l'essentiel des ossements qui n'ont pas été réellement nettoyés parce qu'on a sorti notre abbé Guillaume hier, de là que ça tombe. Les ossements sont un peu sales, mais vous allez vite voir que c'est un squelette. Ça, c'est les os du talon. Les talons. Là, vous avez ici un fémur. Vous connaissez, les enfants? Ça va où ça? Ça va où ça? C'est plus bien. Non, c'est pas un bras. Non, c'est la jambe. C'est la jambe. Il a dit la jambe. Voilà.
Donc a priori, ce serait Guillaume Ier, abbé de Nanteuil, dans les années 1200-1230. Il a une tache verte. Donc cette trace verte a été faite par un objet qui était posé contre sa crâne. Cet objet, c'est cette fameuse crosse abbatiale. Je vais vous la montrer. Voici l'objet. Vous avez le pommeau qui est ici, sur lequel on a des petits dragons qui sont figurés en haut et en bas. Vous avez des petites... je sais pas comment on appelle ça. Non, elle sort de terre. Vous avez des petits dragons, là, on voit la tête ici. Et on a la hampe ici avec un grand dragon qui s'enroule, on voit sa tête ici. Ses écailles là. Et au milieu un médaillon avec la Vierge d'un côté et probablement Saint-Benoît de l'autre. Nanteuil étant dédié à la Vierge Marie et à Saint-Benoît. L'avenir est donc pour Nanteuil. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2014, il y a une association qui a été créée avec un siège à la mairie de Nanteuil. Cette association s'appelle, elle est le bienvenu depuis cette dernière campagne de fouilles, les Trésors de Nanteuil, puisque vous avez vu que cette année, ça s'est couronné par la découverte d'une crosse d'un abbé du XIIIe siècle, ce qui est quand même une découverte essentielle et certainement qui laisse prévoir d'autres. Besoin d'une cartouche? Cartridge World, une solution économique, écologique et de qualité. Avec plus de 130 magasins sur toute la France, il y a forcément un expert près de chez vous. Cartridge World, le numéro 1 mondial de la vente et recharge de cartouches d'imprimantes pour particuliers et professionnels. Cartridge World, 45, rue de Bordeaux, à Angoulême.